que le monde du football reste un monde où être vulnérable n'est pas bien perçu. Donc, le propre joueur, il va être réticent à dire qu'il a un problème parce que c'est un monde où tu dois être perçu comme fort, comme eh, tout est OK, il n'y a pas de problème. Donc, je pense qu'il y a une évolution, mais il reste encore beaucoup de cas où être vulnérable, c'est pas bien perçu et tu veux pas montrer que tu es vulnérable. Donc, il y a déjà un problème au niveau du propre sportif en lui-même qui veut pas montrer qu'il est vulnérable. Et puis après, au niveau des clubs, effectivement, on dépense des fortunes au niveau de tout ce qui est toutes sortes de stratégies au niveau physique, mais pas assez ou très peu au niveau mental. Et c'est incroyable parce que pour moi, la différence entre un joueur de D3 et de première division en Espagne, c'est pas une question tactique ou technique souvent. C'est une question psychologique, c'est une question de prise de décision. C'est-à-dire un joueur de D1, il prend des meilleures décisions et de manière plus constante qu'un joueur de D3. C'est là, pour moi, la grande différence entre un joueur du top niveau et un joueur. Moi, par exemple, sur le terrain, je prenais toutes les mauvaises décisions. Je n'étais pas un joueur intelligent sur le terrain. Ma prise de décision n'était pas bonne. Au niveau tactique, technique, ça allait, ça, mais c'est la prise de décision non, qui me faisait défaut. Euh, Après, par rapport à ce que tu disais sur le recrutement des joueurs, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais. Et d'ailleurs, je pense qu'un des éléments qui ont fait qu'on a eu le succès qu'on a eu à Major, c'est que on ne s'est pas seulement limité à l'élément tactique ou technique d'un scout normal, on y a ajouté des données, des datas qui sont un élément, mais après, on a passé beaucoup de temps pour comprendre c'est qui la personne qu'on va prendre chez nous. C'est-à-dire, est-ce qu'il est marié, est-ce qu'il n'est pas marié, est-ce qu'il a des enfants, quel feedback on reçoit de gens qui ont travaillé avec lui avant, des entraîneurs, des coéquipiers, des présidents. Donc, on passait beaucoup de temps pour obtenir des références personnelles de la personne qu'on prenait. Est-ce qu'il a été capitaine dans les équipes là où il a été? D'ailleurs, on avait pris sur, je sais pas, sur 15 jours nouveaux qu'on a pris, je crois, 11 avaient été capitaines d'équipe avant de venir chez nous. Donc, on passait beaucoup de temps à comprendre qui était la personne, pas le joueur. Le joueur, c'est la première partie du rapport. Disons, la personne qu'on prenait. Et une fois que toi, tu mets les bonnes personnes dans ton groupe, tu as du succès. Euh, mais après, c'est aussi important de comprendre que dans un groupe, tu n'as pas besoin d'avoir 25 joueurs talentueux. Tu as besoin d'avoir des gens qui te gagnent des matchs, mais d'autres qui acceptent qu'ils auront un rôle secondaire dans l'équipe et qui sont OK avec ce rôle-là et qui sont OK de pousser ceux qui doivent jouer. Non? Et c'est ça souvent l'erreur, à mon avis, que des gens font au jour d'aujourd'hui où ils pensent que prenons les 25 meilleurs joueurs. C'est pas comme ça que tu gagnes en général. Est-ce que C'est une combinaison de différents facteurs qui font qu'après, tu as du succès.